Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec un nouveau projet créatif. Si vous êtes sur ma chaîne YouTube depuis quelques temps, vous savez que je vous propose un nouveau projet chaque mardi à 11 heures qui reprend en fait le live que je fais sur ma page Facebook au même nom, mais même on fait. Aujourd'hui, il est quand même un petit peu temps que je me réveille. À l'approche des fêtes de fin d'année, j'ai décidé de vous montrer comment réaliser des cartes de manière assez simple. Alors, la carte, je vais la faire une seule fois avec vous en vidéo, mais dans l'idée, c'est ce que j'ai proposé en tout cas sur ma chaîne, sur ma page Facebook. On en a réalisé 5 à la suite. C'est vrai que les cartes, quand on s'y met, c'est pas une corvée, hein, parce qu'on prend plaisir à le faire, on prend plaisir à les offrir aux personnes qui nous sont chères. Mais en ce qui me concerne, quand je fais des cartes, surtout pour la fin d'année, j'aime faire des cartes en série. Alors elles ne sont pas forcément toutes identiques. Là, vous allez déjà voir quelques différences, notamment ici sur les coloriages. Mais voilà, je fais ça à la chaîne. C'est pas une corvée, mais c'est vrai que ça prend du temps. Et je trouve vraiment compliqué, voire impossible, de faire 10, 20, 30 ou plus de cartes totalement différentes. Donc généralement, j'en fais 5, 10 identiques. Et puis, j'en fais 5, 10 autres d'une autre manière. Comme ça me permet aussi de varier un petit peu les plaisirs. Si vous êtes sur cette chaîne YouTube pour la première fois, donc je m'appelle Maï, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis bientôt 5 ans et je suis très contente de vous retrouver ici pour partager avec vous un petit moment de détente, un moment aussi créatif qui j'espère vous aidera et vous inspirera. Je vais notamment parfois vous apprendre à utiliser le matériel Stampin' Up que vous retrouvez dans ma boutique en ligne dans le descriptif de la vidéo. Donc aujourd'hui, une carte que j'ai déclinée en 3 versions avec ce set de tampons Don't Stop Believing que vous retrouvez dans le catalogue août-décembre ou août-janvier 2020 sur le thème de Noël. Donc cette semaine, on fera une carte plutôt axée sur Noël. C'est pour ça que j'ai choisi ce petit lutin. Et dans 15 jours, vous retrouverez une carte plutôt axée sur les fêtes de fin d'année, mais toujours dans le même principe, qui vous permettra de faire ça en série. Donc ici, vous avez compris le fonctionnement. J'ai utilisé un morceau de papier à motif. Voilà. Quoi de mieux que la fin d'année pour écluser, j'ai envie de dire un petit peu grossièrement, son papier à motif plutôt de Noël. Quoiqu'ici, c'est un motif passe-partout. Puisque, on est bien d'accord, hein, je pense que vous ne me contredirez pas. Le papier de Noël, si on l'utilise en avril, ça n'a plus aucun sens. C'est le moment donc de sortir vos chutes et utiliser un petit peu, faire le tri dans vos placards, faire le vide. La première version que j'avais réalisée, c'était celle-ci. Mais c'est vrai qu'elle est assez coûteuse en papier puisqu'on a là une base de cartes de papier murmure blanc. J'ai ensuite maté avec du papier vert, c'est riche raisin. J'ai remis du papier murmure blanc et ici du papier à motif. Voilà, ça peut être encombrant ou revenir cher finalement en papier et n'y voyez vraiment aucune radinerie ou quoi que ce soit. Ici, je m'étais efforcée de faire un petit liseré un peu plus foncé pour faire ressortir le papier à motif et j'aimais beaucoup le résultat. Et finalement, dans ma version numéro 2, j'ai fait la même chose ici en créant un petit contour festonné. Ce contour festonné, je l'ai pris dans les poinçons couture tendre douceur. Hop, les voilà, avec différents motifs. J'ai pris là le cadre le plus grand. Et je trouve ça quand même vachement plus sympa, vachement plus beau. Bien évidemment, tout dépend du matériel que vous allez avoir. Si vous n'avez pas ces poinçons ou si vous n'avez pas de machine de découpe, deux possibilités s'offrent à vous. Soit vous faites comme ça, soit vous mettez l'ensemble sur votre liste de Noël. Il est encore temps de passer commande et d'être livré avant cette fête. Je suis là si besoin. Dernière version, la plus économe en papier, puisque j'ai enlevé ici la structure murmure blanc, donc je gagne une épaisseur. Et j'ai pris donc une base de papier de couleur avec du papier blanc, j'ai refait la même chose.
Sauf qu'ici, au lieu de prendre du riche raisin, j'ai pris feuillage sauvage, coordonné ici à ma découpe. Et c'est vrai que c'est quand même très joli. Donc, à vous de voir l'épaisseur que vous préférez ou la couleur que vous préférez avec une base de papier blanc ou de couleur. C'est vrai que écrire dans du papier de couleur, si on veut mettre un petit mot quand on offre la carte, ça peut être compliqué. Quand on choisit du papier trop foncé, j'ai envie de dire, là, je pense que ça va quand même aller en utilisant un feutre noir ou un stylo noir. Donc, dans le principe, finalement, heureusement que j'ai fait 3 essais, je vais prendre ma carte préférée, à savoir celle-ci, et on va la refaire ensemble. Donc, vous allez voir, vraiment rien de très compliqué, mais je pense que c'est bien pour tout le monde de se faire plaisir, afin que les cartes de fin d'année, ça ne soit pas une corvée non plus, qu'on puisse en profiter, en faire quelques-unes comme là. Vous choisirez le set de tampons que vous voulez, les couleurs que vous voulez. J'espère avoir aussi vos avis et connaître en commentaire tout le matériel que vous avez utilisé. C'est parti. On va donc avoir besoin d'une base de cartes de 21 sur 14,5. Je vais la découper en même temps que vous. Donc là, ça fait déjà 21 sur 14,5. Cette fois, je prends ma base en riche raisin et pas feuillage sauvage. Je change, hein. Je pars sur le même papier à motif. Mais voilà, j'y apporte mes petites améliorations à chaque fois. Surtout, je crois, en fonction du matériel que j'ai sous la main. C'est pas grand chose, hein, mais c'est vrai que le papier à motif et cette petite découpe, ça me permet d'écluser quand même un tout petit peu de papier à motif ou de chute de papier. C'est le bon moment. Donc 14,5 sur 21, on fait un pli en deux ici à 10,5. On va ensuite prendre dans du papier murmure blanc un morceau de 14 sur 10. Alors 10 et 14 dans l'autre sens. Ensuite, on va utiliser cette découpe, c'est la plus grande. Elle mesure approximativement 10,5 cm de long de bord à bord. Et on va venir découper dans du papier de la même couleur, donc riche raisin pour moi, ce carré. Je prends ma machine de découpe et je reviens. Je vais également avoir besoin d'un morceau de papier à motif de 8 cm sur 12 cm. Et ce que je vous propose, c'est de coller dès à présent ce papier à motif sur le morceau qu'on a découpé. Alors le mien, il est là. Je vais venir mettre de la colle ici. Et vous allez pouvoir le coller où vous voulez. Moi, je vais le coller au bord des petites surpiqûres ici. Voilà. Maintenant qu'on a ce carré, alors j'insiste quelque part, c'est important de le faire dans cet ordre. On va venir le coller sur notre papier murmure blanc. On va venir le mettre ici, on va partir du coin, un petit peu en décalé, donc c'est vous qui choisissez, hein, plus ou moins tourné ou orienté. Alors, je vais enlever mon coupe-papier parce qu'on n'en a plus besoin. Et avec un ciseau, moi je coupe ça au ciseau, on va venir enlever l'excédent. Vous pouvez couper avec votre coupe-papier l'excédent. Bon, il faut être sûr de son coup, de ne pas se tromper. Après, je trouve que c'est peut-être un petit peu compliqué dans la mesure où vous allez couper 2 couches de papier. Et je pense que vous allez abîmer votre lame un petit peu plus tôt que prévu. Donc je fais ça au ciseau, ça ne demande pas un effort, une concentration de dingue. J'ai l'impression que c'est pas droit. Bon, je pense que c'est pas qu'une impression. C'est pas droit ça. Bon. Donc, voilà, évidemment, vous allez voir, je vais changer de truc. Je vais couper au coupe-papier pour pistolet, pour peaufiner. J'enlève juste un petit millimètre. Si ça fonctionne bien. Ouais. Je vais couper dans ce sens, on y verra mieux.
C'est vrai qu'il y a l'épaisseur du papier à motif et l'épaisseur du papier uni. Donc ça peut être compliqué. Allez, hop, fin de l'histoire. Je continue. Je vais venir passer du ruban. Donc j'ai choisi celui-ci, il y a du rouge. Ça rappelle le rouge que j'ai ici dans mon papier à motif. Pour coller le ruban, je vais utiliser du double face. Ça me semble plus simple pour maintenir le ruban. Là encore, tout n'est qu'une question de choix ou de goût. Alors, je vais venir mettre déjà, vous allez voir comment je vais gagner du temps. Du double face ici, un peu partout. Tout autour de ma carte. Je dis partout, mais enfin, ça l'est pas forcément. Je vais venir enlever mes épaisseurs. Voilà. Je vais venir mettre ça dans le bon sens déjà. Passer mon ruban comme ça. Je vais le faire tenir de l'autre côté avec le double face. Je fais la même chose de ce côté. Je coupe ce qu'il y a en trop. Je me colle les doigts en même temps. C'est dans le contrat, c'est dans le package, hein, tant pis. Alors je recommence, c'est pas grave, j'en rigole. Et je vais venir coller tout ça sur ma base de carte. Alors, comme j'ai mis du double face, on n'a pas vraiment le droit à l'erreur. On va essayer de coller ça de la manière la plus droite possible. Je vais reprendre du ruban et faire un petit nœud, un joli nœud. Voilà. Je vais couper ce qu'il y a en trop. Et je vais utiliser un Blue Dot, c'est des mini points de colle. Je le positionne derrière mon ruban. Je ne sais pas si vous voyez les mini points de colle qui brillent par là. Et je colle ça ici. J'ajusterai éventuellement la ficelle après. Il va me rester une petite chose que j'aurais pu faire avant, franchement je le reconnais, c'est tamponner ma base de carte. Donc j'ai déjà préparé mon petit lutin. Et je vais mettre un mot, donc joyeux Noël. Bon, c'est le classique que j'ai mis partout, je continue comme ça. Ça vient pas du même set de tampons, mais j'ai pris le sentiment que je voulais. Pour celui-là, j'aimais bien les images, mais c'est vrai que les mots sont en anglais. Et en plus, je ne les comprends pas. Donc, je ne les ai pas utilisés pour cette raison. Et je vais maintenant pouvoir venir colorier un petit peu comme je veux. Alors, finalement, ce qui prend le plus de temps, j'ai envie de dire, c'est de colorier avec les feutres à alcool. Mince, j'en ai mis deux en haut.
Et voilà, une carte simple, mais franchement, je suis vraiment contente. Je la trouve vraiment pas mal. Je ne sais pas laquelle vous préférez. Après tout, c'est une histoire de goût et surtout de matériel que vous avez. Vous savez qu'il y a une super promotion qui commence dès aujourd'hui avec la fin de série des articles du catalogue hiver Stampin' Up. Certains articles, vous pouvez les retrouver jusqu'à moins 50% de réduction. N'hésitez pas. Je prends vos commandes au fur et à mesure. Vous pouvez aussi passer directement par ma boutique en ligne ou m'envoyer un mail si vous n'êtes pas trop à l'aise. Je vous souhaite une très très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas fait pour ne louper aucune des vidéos. À bientôt!